nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. On va corriger l'exercice 2. Pour l'exercice 2, il y a deux façons de le corriger. On nous demande pour chacune des questions déterminer l'équation de la droite. Et quand il y a le mot équation de droite, il peut y avoir deux façons, l'équation réduite et l'équation cartésienne. Donc là, on va corriger cet exercice avec l'équation réduite et il y a une autre vidéo où je corrigerai l'exercice avec l'équation cartésienne. Quand on nous demande juste de déterminer l'équation, vous pouvez choisir. Donc en regardant les deux vidéos, vous pouvez choisir ce qui vous paraît le plus simple. Par contre, en général, dans un contrôle, on vous précise, donner l'équation réduite ou donner l'équation cartésienne. Donc ici, on va corriger l'exercice 2 avec l'équation réduite. Donc, si on corrige l'exercice 2 avec l'équation réduite, il ne faut pas oublier qu'une équation réduite, ça s'écrit y égale mx plus p. Ça, c'est la formule pour une équation réduite. Et il ne faut pas oublier qu'un vecteur directeur de cette droite a pour coordonnée 1, m. Voilà, c'est les deux petites formules qu'on va utiliser pour résoudre cet exercice. Donc, petit a, on nous dit qu'on veut une droite qui passe par un point M de coordonnées 0, 2 et qui a comme vecteur directeur 1 et 1 demi en ordonnée. Donc là, on remarque qu'on a déjà un vecteur directeur avec 1 en abscisse. Donc on n'a plus qu'à lire. Ici, on sait que c'est M, puisque la formule, c'est un vecteur directeur a pour coordonnées 1M. Donc, on va l'appeler D1, cette droite. Donc D1, l'équation de la droite D1, c'est y égale mx plus p. On sait que m égale 1 demi grâce au vecteur directeur. Donc du coup, D1, on sait déjà que y égale 1 demi de x plus p. On a déjà trouvé la moitié de l'équation réduite. Il nous reste à trouver p. Pour trouver p, on l'a vu dans la leçon, il nous faut choisir un point. Et là, on a un point. On a m. M appartient à la droite D1. Donc, dans la droite D1, dans l'équation de la droite, on remplace x et y par les coordonnées de m. Donc, y, c'est 2. 2 égale 1 demi fois et x, c'est 0. 1 demi fois 0 plus p. Ce qui nous donne 2 égale 1 demi fois 0, 0, égale p. Donc, on a trouvé p égale 2. Une fois qu'on a m et p, on écrit l'équation de la droite D1. Y égale 1 demi de x plus 2. Et là, on a répondu au petit a. Ensuite, pour le petit b, cette fois-ci, on a m qui a pour coordonnées 0 et moins 3 demi, et on a un vecteur directeur qui a pour coordonnées 2 et 1. Là, on n'a pas 1 en abscisse. Donc le but ici, c'est de se retrouver avec 1 en abscisse. Parce qu'on sait que dès qu'on a 1 en abscisse, eh bien, l'ordonnée, ça nous donne m tout de suite. Donc là, on a 2 et 1. Ce qu'on va faire, c'est que pour essayer de revenir à 1 en abscisse, c'est qu'on va faire une opération, une multiplication ou une division en haut, en abscisse. Il faudra faire la même en bas. Donc, quelle opération peut-on faire ? Est-ce qu'on doit faire une multiplication ou une division pour arriver à 1 ici ? C'est assez rapide de voir que, donc je vais l'appeler U', de voir que 2, pour arriver à 1, il faut que je divise par 2. Donc je divise par 2, et si je divise par 2 l'abscisse, je divise par 2 aussi l'ordonnée. Donc là, j'ai pris exactement les mêmes coordonnées de U, mais j'ai divisé par 2 l'abscisse et j'ai divisé par 2 l'ordonnée. Par contre, au départ, il y avait 2 qui étaient là et il y avait 1 qui était là. Donc si je finis mon calcul, U' a pour coordonnées 2 divisé par 2, ça fait 1, et 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une opération sur l'abscisse et une opération sur l'ordonnée pour arriver à 1 en haut. Une fois que j'ai 1 en haut, je sais que d'après ma formule, une fois qu'on a 1 en abscisse, eh bien, l'ordonnée, c'est m. Donc, une fois qu'on a ça, comme tout à l'heure, on écrit que la droite D2, son équation, c'est y égale mx plus p. On sait que m, il vaut 1 demi. Donc, la droite D2, son équation, c'est y égale 1 demi de x plus p. Et pour trouver p, qu'on ait un point sur la droite, m,
M il appartient à D2, Y, on remplace X et Y dans la droite D2 par les coordonnées de M. Donc ici, Y c'est moins 3 demi, égale 1 demi fois X, X c'est 0, plus P. Et on a du coup moins 3 demi égale 1 demi fois 0, 0, plus P. Et donc on obtient P égale moins 3 demi. Une fois qu'on a ça, donc formule générale, formule en ayant remplacé le M, et enfin, la dernière formule, l'équation de droite complétée en entier, D2, Y égale 1 demi de X plus, et P, c'est moins 3 demi. On simplifie, Y égale 1 demi de X moins 3 demi, et on a l'équation de la droite D2, parce que un nombre positif et un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. On a l'équation de la droite D2. Ensuite, pour D3. Pour D3, on nous donne un point M qui a pour coordonnées 1, 2 et un vecteur U qui a pour coordonnées 3 et 2. Comme tout à l'heure, notre vecteur U, on veut qu'il y ait 1 en abscisse. Donc, on a U qui a pour coordonnées 3, 2. Quelle opération je vais faire? Est-ce que je fais une multiplication ou est-ce que je fais une division pour pouvoir trouver 1 en abscisse? 3, je vais le diviser par 3 pour pouvoir trouver 1. Donc, je l'appelle U'. J'écris mon 3 et mon 2, mes coordonnées au début de U. Et ensuite, j'effectue une division par 3 en haut en abscisse et une division par 3 en bas en ordonnée. Ce qui me donne, après simplification, que mon vecteur U', c'est 3 divisé par 3, 1, et 2 sur 3, 2 tiers, ça ne se simplifie pas. Une fois qu'on a le 1 en abscisse, on sait qu'en ordonnée, ça nous donne M. On écrit ensuite D3, l'équation d'une droite, l'équation réduite, ça s'écrit Y égale MX plus P. M, on l'a trouvé, donc c'est Y égale 2 tiers de X plus P. Et enfin, pour trouver P, dernière étape, on remplace X et Y par les coordonnées de M, puisque M, il appartient à la droite D3. Donc Y, c'est 2. 2 égale 2 tiers fois X. X, c'est 1. 2 tiers fois 1 plus P. On obtient 2 égale 2 tiers fois 1, ça nous donne 2 tiers plus P. Et là, on va faire passer le 2 tiers de l'autre côté. Ça va faire 2 moins 2 tiers égale P. Puisque là, 2 tiers était lié à P par une addition. Donc si on passe entre guillemets de l'autre côté, ça va devenir une soustraction. Et 2 moins 2 tiers, ça nous donne 4 tiers. Donc, P égale 4 tiers. Et une fois qu'on a M et P, on écrit l'équation de la droite D3. Y égale 2 tiers de X plus 4 tiers. Formule. Formule complétée en trouvant M. Formule complétée totale en trouvant M et P. Et c'est la réponse à la question. Et enfin, pour D4. Pour D4, on a M qui a pour coordonnées moins 4, 1. Et U, un vecteur qui a pour coordonnées moins 2 et 1. Pareil, on veut qu'il y ait 1 en abscisse, donc on va faire une opération. Est-ce qu'on fait une multiplication ou est-ce qu'on fait une division? Encore une division pour avoir U'. On a moins 2 et on a 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une division. Par combien? Déjà, on peut faire une division par 2, mais si on fait une division par 2, les 2 vont se simplifier, il va rester moins 1. Et nous, on veut vraiment juste 1 en abscisse. Donc, on va faire une division par moins 2. Si on fait une division par moins 2 en abscisse, on fait une division par moins 2 en ordonnée. On simplifie. U', ça va être du coup moins 2 sur moins 2, ça fait bien 1, c'est ce qu'on voulait. Et en bas, on va avoir moins 1 demi. Et comme on a 1 en abscisse, on sait qu'en ordonnée, c'est M. Une fois qu'on a ça, D4, Y égale MX plus P, la formule. Y égale, alors le M c'est moins 1 demi de X plus P, pour la droite D4. Et il nous reste à trouver P en prenant un point sur la droite. Donc M appartient à la droite D4.
Donc y, on le remplace par l'ordonnée de m, 1. 1 égale moins 1 demi fois x, c'est moins 4, plus p. On obtient une équation avec p. 1 égale moins 1 demi fois moins 4, on a deux nombres négatifs, ça va être positif. 1 demi fois 4, ça fait 2. 2 plus p. On fait passer le plus 2 de l'autre côté, ça devient 1 moins 2 égale p. Et donc on obtient p égale moins 1. Une fois qu'on a m et p, d4, c'est y égale moins 1 demi de x, plus p, et p c'est moins 1, ça nous donne moins 1. On a trouvé l'équation de la droite D4. Voilà, l'exercice 2 est terminé.